d'un côté, on estime que vous n'avez pas suffisamment de traits pour être noir. Est-ce que dans la partie indienne aussi, on peut considérer que vous n'êtes pas peut-être assez clair ou bien vous n'avez pas suffisamment de traits pour être indienne? Oui, je n'ai pas suffisamment de traits pour être indienne. Déjà, j'ai pas les bons cheveux, puisque j'ai pris les cheveux de mon père. Donc ça, c'était un critère de rejet. Pour la partie indienne, mon nez est trop gros, toute petite. Ma grand-mère tirait sur mon nez pour que j'ai pas le nez aussi épaté que mon père. Ah oui. Donc oui, on peut traverser l'existence et puis décider que bon, voilà, ça fait partie de mon histoire. Mais chaque moment, chaque geste est d'une violence sans nom. Et je crois que c'est important en tous les cas, c'est mon rôle d'artiste, je trouve, de prendre position et de le dire et de le partager avec tout ce que ça a de complexe, de partager sa propre histoire. Et il vous est arrivé dans votre carrière d'artiste de jouer des rôles qui ont eu un effet cathartique sur votre histoire? Oui. Il y a eu beaucoup de rôles qui ont eu cet effet-là, parce que je pense que chaque rôle, c'est comme m'asseoir avec vous, c'est une rencontre avec une écriture, avec un metteur en scène et avec un rôle à incarner. Et que ça vient bouger. Moi, j'essaye de ne pas jouer de façon factice, de vraiment devenir le personnage. Donc, le trouver, avoir envie de lui poser mille et une questions. J'ai essayé de maintenir, même quand j'étais comédienne en France, une relation avec la Guadeloupe, donc d'aller régulièrement travailler là, de travailler en Afrique et de travailler en Europe, parce que j'étais consciente de cette multiplicité. J'ai joué Bousman et Léna de Adolphe Hogarth, qui est un auteur d'Afrique du Sud, et Léna est un personnage qui erre dans la rue, une sorte de SDF. Cette violence-là, subissant la violence et les coups de son mari, ça a été extrêmement cathartique. J'ai joué le rôle d'une maman qui n'arrivait pas à devenir mère et qui perdait ses enfants. Ça a été très violent. La maman d'un enfant autiste. Donc voilà, il y a eu des rôles comme ça qui m'ont demandé d'aller chercher dans des émotions et qui venaient aussi me remuer profondément en tant qu'individu. Alors, et comment est-ce que, bon, finalement, vous avez pu surmonter tout ça? Je crois, je dirais quand même qu'il y a la grâce divine qui nous aide et nous accompagne au travers des rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres dans ma vie, notamment les personnes qui m'ont transmis le théâtre. Feu Sotigi Kouyaté, qui était ce grand acteur du Burkina Faso, qui m'a transmis de façon traditionnelle pendant des années, c'est-à-dire vraiment par la parole, en s'asseyant avec lui. Il m'a aidé à regarder mon histoire autrement. Il y a eu Feu Philippe Adrien, qui était un metteur en scène qui posait tout son travail sur le mouvement psychanalytique et qui m'a aidé. Il y a eu aussi un long mouvement, enfin j'ai fait une longue analyse, une longue psychanalyse et du coup ça m'a aidé à me réconcilier avec moi-même. La psychanalyse? Oui, pour me réconcilier avec moi-même. Autrement, bon, vous avez grandi peut-être avec une sorte de manque de confiance en vous, d'estime en vous. Et peut-être est-ce que le syndrome de l'imposteur vous a habité aussi? Oui, beaucoup. Je me suis sentie jamais légitime en fait, à exister, puisque sur aucun des territoires, je ne pouvais être reconnue comme appartenant à ce territoire. Donc j'avais une mauvaise estime de moi, j'avais peur beaucoup du rejet, des comportements pour éviter le rejet. Voilà, beaucoup de déchirures qui n'ont pas été faciles. Et ces chemins faisants, et les rencontres et la vie qui m'ont aidé à m'apaiser doucement. Et c'est peut-être ma mission aujourd'hui, après 30 ans de métier, que de partager avec certaines personnes qu'il y a des chemins. Voilà. On a eu un panel samedi et j'étais touchée par beaucoup de jeunes filles à la fin qui m'attendaient pour dire que finalement elles aussi traversaient ça. Ils sont métis ou bien c'est d'autres formes de violence?
métissage et d'autres formes de violence. Mais c'est important parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de modèle féminin à qui je pouvais aller raconter mes propres douleurs. Et être écouté. Et être écouté, c'est surtout ça. Tandis que là, bon, si je peux contribuer modestement à quelque chose, j'en serais très heureuse. Alors, vous avez parlé tout à l'heure en nous présentant l'expo des terres que votre père aurait rachetées. Alors, c'est pas mon père, c'est le frère de mon père, un de mes oncles, qui, en faisant des recherches, a trouvé la propriété du colon où les esclaves vérac travaillaient, étaient obligés de travailler. Et du coup, il a racheté cette propriété et pour rendre hommage, pour honorer la mémoire. Et c'est extrêmement touchant et c'est une propriété que j'aime énormément. Le concept... Mutika Patade. Voilà. Alors, Mutika Patade, ça veut dire l'inachevé en tamoul. Et j'ai grandi dans une maison où, pour plein de raisons, mes parents n'étaient pas arrivés à tout terminer. Dans mon imagination. Et dans mon chemin analytique, on me renvoyait souvent que peut-être qu'il y avait quelque chose à achever pour devenir. Et chemin faisant, je me suis dit, est-ce que cette forme d'inachevé n'est pas la transmission réelle de mon père? C'est-à-dire que en apprenant à prendre les choses telles qu'elles sont, et pas en voulant les changer ou pas en voulant faire autrement, ou en acceptant que mon père c'est celui-là et ma maman c'est celui-là, donc mon histoire c'est celle-là, j'ai trouvé que les traumas, les formes que j'ai reçues, et notamment cette forme de laisser les choses inachevées, c'était ça mon héritage, et que j'en avais pas d'autre. Donc, accepter de devenir moi-même, c'était accepter exactement l'héritage tel qu'il s'était présenté. Et vous avez vécu un peu en Inde? Alors j'étais en Inde là, pour faire ce projet, je suis allée 2 mois en Guadeloupe et après je suis allée en Inde. J'ai pas vécu enfant, mais j'y suis allée. Donc vous avez toujours une connexion avec vos parents en Inde? Oui, ouais. Est-ce qu'ils vous accueillent comme oui, il faut, aujourd'hui il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je pense aussi, c'est que d'abord je suis une femme mature. Moi-même je me suis apaisée et aujourd'hui les échanges sont au bon endroit. Nathalie Vérac, merci beaucoup. Comme moi, arrière. Merci à vous, merci vraiment.